Dieu Tout-Puissant, nous sommes de nouveau au rendez-vous dans ta maison. Cette maison de correction, Seigneur, où il t'a plu, Jésus notre Dieu, de nous former spirituellement. Seigneur, nous sortons d'un véritable bain de la parole. Nous avons reçu de ta part tout ce qui était nécessaire pour que nous n'ayons plus peur. Nous puissions reconnaître que l'ange de l'Éternel, comme tout ce qui le plaît, est arraché de tout danger. Nous n'avons pas peur, parce que l'ancien du jour est avec nous. Nous n'avons pas peur, parce que le cri du roi est dans le camp. Nous n'avons pas peur, Seigneur, parce que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous n'avons pas peur, oh Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes arrivés à la pierre où tu veux réellement que nous soyons la manifestation du Seigneur. Merci pour ton amour. Bénis chaque frère et chaque soeur. Et que ces paroles puissent être ancrées en nous. Et que plus jamais nous puissions nous éloigner de cela. Et que grâce sur grâce abonde sur nous. Et confirme ton omnipotent. Où est nos vies, nos âmes. Accorde-nous ton soutien ce soir. Encore une fois, Seigneur, nous puissions t'invoquer, nous puissions prier, nous puissions, Seigneur, méditer sur tout ce que tu nous as dit. Ouais, mais les Seigneur, lave-moi complètement, laisse-moi parler à ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes heureux de nous retrouver après ce grand bain de la parole. Oh, acclamons le Seigneur. Combien c'était merveilleux. Nous le louons, nous le bénissons pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce soir, nous sommes venus comme pour le remercier et recevoir quelques conseils pour bien garder cette parole. C'est ce que j'ai pensé faire ce soir, que nous puissions comprendre certaines choses, parce que le combat demeure. Et quand le diable voit que vous êtes tellement bénis, lui, il n'est pas content. Et nous devons savoir comment faut-il faire pour garder la bénédiction. Amen. Amen. Donc j'ai intitulé ça Vivons la parole. Et nous allons lire dans Jacques 1 et Apocalypse 2. Jacques 1 du verset 21. Puis Apocalypse 2, de 1 à 7. Êtes-vous prêts? Amen. En tout cas, ceux qui utilisent le téléphone, mettez mode avion. C'est pas un mode affaire, faites-le déjà. Parce qu'un téléphone qui vibre, je vous fais sortir dehors. Parce que le téléphone distrait, c'est un récepteur. Et vous pouvez être en train de lire la parole. Phoenix vous envoie des informations. Vous êtes perdu. Que Dieu vous bénisse. Jacques 1. C'est pourquoi, verset 21, rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Amen.
Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, de 1 à 7. Écrit à l'ange d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que je ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Vous pourrez lire jusqu'au verset 7. Vous pouvez vous rasseoir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à cause. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi j'aime souvent écouter l'amen. Là je suis convaincu que les gens me suivent. Et amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que les gens approuvent la parole. Amen. Je remercie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous a fortifiés pour que ces réunions aient lieu et que nous soyons forts jusqu'à la fin. Surtout pour moi, je loue Dieu parce que je n'ai pas pu avoir du repos. Parce qu'après Dolisie, je suis allé à la Convention internationale à Congo. Tout juste après la Convention, je suis allé à Madingu. Et après Madingu, c'est Brazzaville. Et tout ça, si je regarde scientifiquement, un humain ne peut pas le faire. Mais le Dieu Tout-Puissant est capable de fortifier et accomplir sa parole. Que son nom soit glorifié. Nous l'acclamons et le glorifions. Et nous avons reçu la parole du Seigneur. Et c'est ce qu'il nous faut. Parce que nous avons reçu le message. Nous avons déjà réveillé Jésus. Il n'est pas mort. Parce que ce sont les anges qui ont témoigné ça. Ils ont dit ne le cherchez pas parmi les morts. Lui, il est vivant. Il est. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit que l'ange de l'Éternel compte tout autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache de tout danger. Donc c'est à nous de croire, de s'approprier la parole. Parce que c'est notre parole. Alors ici Jacques nous dit de rejeter toute souillure. C'est l'arme la plus puissante du diable. Vous avez soit la foi, l'amour, ou bien vous avez l'incrédulité, le doute. Pas les deux à la fois. Ou bien vous êtes chrétien, ou vous êtes païen. Pas les deux à la fois. Si il y a les deux agissant en vous, chrétien parmi les chrétiens, mondain parmi les mondains, tu es hypocrite. Amen. Tu
tu dois avoir une position sûre. Mais qu'est-ce qui fait souvent que les positions des gens soient masquées? C'est parce que ils s'imaginent les représailles. Donc la peur. Il a peur d'être mal vu par son chef. Il a peur d'être mal vu par ses parents. Il a peur d'être mal vu par ses amis. Et il produit des compromis vis-à-vis de la parole. Et le Seigneur nous a dit que cela ne peut se passer que chez les gens qui ont peu de foi. La peur vient chez vous parce que vous avez peu de foi. Maintenant, nous sommes dans un âge où Dieu nous a envoyé le prophète. Et le prophète William Branham n'est pas venu seulement pour prêcher la parole comme tous les autres ministres. Mais vous verrez qu'il avait un autre ministère. Et même quand le Seigneur lui a dit, pour la première fois, fait l'œuvre d'un évangéliste, il n'a pas dit qu'il était évangéliste. Mais il avait un ministère qu'il devrait faire après. C'est le ministère de prophète. Il est messager prophète. Et en tant que messager prophète, il devrait révéler les 7 tonnerres, qui sont les révélations cachées, contenues dans les 7 sceaux. Ce dévoilement-là qui devrait nous faire connaître notre vraie position. Et si nous connaissons qui nous sommes, nous n'aurons plus peur. Que Dieu vous bénisse. Or, nous savons que ce sont ces 7 vertus-là que nous ne savions pas qui devrait se manifester en nous. Pierre a dit, si vous avez ces vertus, la foi, la vertu, la connaissance, la doctrine, la patience, la piété, l'affection fraternelle, l'amour, si vous avez cela en abondance, est-ce que vous comprenez? L'abondance, nous persévérons dans la prédication, dans la révélation, pour qu'il y ait de l'abondance. Amen. Que vous n'ayez pas peu de foi, mais assez de foi pour vaincre une position fondamentale bien précise, pour que la vertu soit capable de se manifester. Que vous vouliez ou pas, lorsqu'il y a un besoin, la vertu se manifeste. Parce que vous l'avez. La femme qui avait la perte de sang n'a pas demandé à Jésus s'il pouvait toucher le vêtement. Mais elle avait la révélation que si je touche seulement le vêtement, tout peut s'accomplir. Amen. Lorsqu'elle a touché, Jésus a dit, qui m'a touché? Il ne l'a pas dit parce qu'il y a eu une sensation, mais il a dit une vertu est sortie de moi. Et la vertu est sortie, elle a combattu la maladie, elle a jamais été guérie. Donc ces vertus en nous, c'est elle qui doit manifester Dieu. C'est pas dire je suis Dieu, qui fera de toi Dieu. Mais ici la foi est une position, c'est une vertu sacrée. C'est quelque chose en toi. Tout ce qui est Dieu, tu crois. Tout ce que Dieu dit, tu crois. Tout ce que Dieu fait, tu fais. Alléluia. Tu n'as plus d'opinion. Tu n'as pas de raisonnement. Tu n'as que la foi. C'est ça en toi. Donc, nous avons un message qui n'est pas les informations du message. Il ne faut pas confondre. Laissez ça aux conférenciers. Mais ici, nous prêchons la puissance de Dieu. Parce que Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, les pentecôtistes, tous ont prêché la parole. Mais la partie mystérieuse de ce qu'ils ont prêché, attendez William Branham. Parce que le tonnerre, c'est la voix de Dieu quand il révèle le mystère.
Jésus était la croix, il y a eu un tonnerre. Les gens se sont demandé qu'est-ce que c'est Dieu qui parlait à son fils Jésus. Il a dit, je t'ai déjà glorifié. Donc les tonnerres sont rattachés à la gloire de la Shekinah. La gloire de Dieu qui descend. Voilà pourquoi le diable combat les tonnerres. Mais si vous recevez les tonnerres, le péché va pour lui-même. Si vous recevez les tonnerres, la gloire doit se manifester elle-même. Quelque chose de précieux doit se passer. C'est cette voix mystérieuse qui révèle le mystère. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi mes chers amis, ce soir, je voudrais vous donner maintenant l'armure nécessaire pour que vous puissiez savoir que quelle que soit la circonstance, ces vertus vont se manifester. Vous n'aurez pas peur. Ce qui crée la peur, c'est la chair. Celui qui est en vous n'a jamais eu peur. Amen. Parce qu'il connaît sa position. Si vous croyez, rien ne peut vous perturber. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à son Saint-Nom. Je veux quand même vous lire quelque chose ici. C'est dans la statue d'un homme parfait. Premièrement, c'est la foi, puis la vertu. Et alors, troisièmement, vous joignez la science ou la connaissance. La connaissance, c'est bien. Il ne s'agit pas là d'une connaissance mondaine. Parce que c'est une folie pour Dieu. Voyez-vous, Dieu ne se contredit pas. Mais si vous ne mettez pas Dieu dans une position parfaite, vous aurez la confusion dans votre compréhension. Ce que Dieu appelle la connaissance ici, c'est pas ce que le monde appelle connaissance. C'est honteux de vanter un diplôme de théologie en tant que chrétien qui va à l'enlèvement. Cette connaissance-là, on n'a pas besoin de ça ici. Amen. C'est une bonne chose pour ton intelligence, pour ton information, mais pas pour aller au ciel. Je veux que tout le monde dise Amen. Ceux qui croient ça. Et ceux qui ne croient pas, taisez-vous seulement. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Donc il faudrait qu'on sache qu'est-ce que Dieu dit. Il ne s'agit pas là d'une connaissance mondaine parce que c'est une folie pour Dieu, mais d'une connaissance pour juger. Juger quoi? Le juste du faux. Alors, comment jugez-vous de cela si vous avez la connaissance chrétienne avec votre vertu et votre foi? Vous jugez si la parole est juste ou fausse. Donc vous ne pourrez plus écouter le diable. Vous serez comme dans la position de Matthieu 4 où le diable parle, il te vante même. Mais que toi tu es puissant. Tu es un fils qui peut transformer même les pierres en pain. Fais-le. Et il y a des gens par orgueil qui exécutent les ordres du diable sans le savoir. Mais si vous n'avez pas la révélation de cet honneur, vous le ferez. Vous irez à la télévision faire des démonstrations pour montrer que vous connaissez. Alors que ce n'est pas ça la connaissance. Ça vous disqualifie en ce moment-là. Faites ce que vous avez vu Branham faire. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce que le même esprit qui était en Branham, c'est l'esprit qui l'a sorti de la famille Branham pour être prophète messager du monde entier. Amen.
Son père pouvait boire, mais lui, il n'a pas bu. C'est pas le même Branham. Donc, il y a une puissance dans la révélation de cette donnée parce qu'il s'agit du sacré même de la parole. C'est un message mystérieux pour un peuple mystérieux. Quand les gens vous voient, vous êtes des mystiques. Parce que ce qui est en vous vous rend différent. Vous êtes jeune, il y a la séduction dans le pays, mais vous ne tombez pas. C'est extraordinaire. Vous avez le même corps que tout le monde. Vous avez les 5 sens comme tout le monde. Mais je vous, ce que les autres font, vous n'arrivez pas à le faire. Et vous ne le ferez jamais. Vous êtes dans la main de Dieu. Il y a une puissance qui chasse le démon. Et quand tu n'es pas encore arrivé là, il y a quelque chose qui cloche dans ta foi. Même si tu peux te cacher devant les gens, même si tu peux montrer aux frères que toi tu es chrétien, Dieu te voit comme un hypocrite. Parce que frère, ici nous avons lu dans l'Apocalypse, Dieu fait un reproche. Ton premier amour. Il y a des gens, quand ils commencent avec la parole, on avait un frère, il vient le soir à l'église là. Vraiment, Dieu m'a délivré. Moi, je suis maintenant bien. Je ne peux plus tomber de côté. Oh, frère, ce message, on va l'enlèvement. Quand il repart le soir, demain. C'est pas des slogans. Nous sommes dans le combat. Une fois délivré, tu es délivré pour tout. Amen. Vous allez me dire, mais pasteur, ce que tu dis là, ça devient un peu très fort. C'est pas pour rien, j'ai pris ça marqué pour le calais. Je vais lire ici le frère Branham. Paragraphe 254. Le titre du message. Je vous le dis. J'ai mis ça à la fin de la citation. C'est dans les 7 âges de l'église. Voilà. J'ai pris ça là. Je vais mettre ça à votre disposition. Tu t'en es tenu strictement à cela. Très bien. Mais les choses que j'ai contre toi. Paragraphe 255. C'est ici que je dois m'arrêter brièvement. Jusqu'à ce que je touche à cela. Afin que nous puissions saisir les choses. Certaines choses que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé à Éphèse. Aspirer à. Or, si vous voulez être fort, il faut que les racines rentrent bien sur la terre. Et quand vous germez, vous grandissez, même s'il y a le vent, tout est bien planté. Parce que quand nous avons commencé avec le message, quand quelqu'un commettait quelque chose, vous le verrez pleurer du début à la fin. Il doit tout faire pour se rebattre. Il n'était pas tranquille avec le péché. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis du péché. Tu es dans le péché, tu es gay. Tu ris même. On constate seulement que la main devient lourde. Quand je suis à la chair, l'ombre de la vie s'enlève.
J'ai l'habitude de regarder avant de commencer. Je sais qu'elle a un problème. La position n'est pas bonne. Mais quand vous faites semblant de me montrer que vous êtes bon, après je reste tranquille. Je vais constater, celui qui venait me voir ne vient plus. Frère Makita, je vous ai déjà dit, sœur Makita, je vous ai déjà dit ce témoignage-là. Je le connais comme ça. Quand quelqu'un est dans le péché, il a honte de venir me voir. Moi, je connais déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si j'occulte, ça sera juste. Que Dieu bénisse. Donc, il y a le zèle du début. Frère, maintenant, là, je suis plus fêlé. Ça, c'est quand j'étais petit. Maintenant, là, j'ai grandi dans la foi. Tu sais que quand le tonneau est plein, donc il ne bouge plus. Donc, j'ai changé. Dieu dit, l'amour du début, tu ne l'as plus. C'est ce qui fait ce changement-là. Ce n'est pas les raisonnements d'Ajak qui dit, pas les vains raisonnements pratiqués. Amen. J'ai cru depuis longtemps. N'est-ce pas? Et je prêche pendant longtemps aussi. Mais je ne m'empêche pas de jubiler pour Dieu, ou d'acclamer pour Dieu, ou de dire Amen pour le Seigneur. Mais cette affaire de si tu acclames, tu es nouveau. Et quand tu es ancien, ça perd. C'est le diable qui vous trompe. Plus vous vous approchez de lui, plus la gloire augmente. La joie augmente. La paix augmente. Les enfants de Dieu sont dans la joie. Ils sont contents de voir Dieu se manifester. Qu'est-ce qui se passe avec le tabernacle? Un homme devrait pouvoir dire, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous demande vos expériences chrétiennes, à quel moment vous ont-elles été les plus chères? Vous devriez pouvoir dire maintenant même. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Même les Africains, les adages des Africains. Les Africains disent, les parents le disaient, si un chasseur ne parle plus que des gibiers qu'il avait tués les années passées, ça veut dire qu'il n'est plus habile. Amen. Que Dieu me dise. Mais le chasseur à l'œuvre vous amènera la viande. C'est la preuve qu'il tue encore. Amen. Amen. Si quelqu'un vous demande, oh Seigneur, merci pour nous avoir envoyé le frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Frère, que personne ne vous arrache pas la propriété de ce don. Dieu l'a envoyé pour le monde entier. Celui qui veut s'en approprier, il est la bienvenue. C'est le prophète de chacun de nous. Chacun de nous peut l'embrasser. C'est notre prophète. C'est pas le prophète des blancs comme certaines personnes racistes prétendent le faire. Il n'a pas de clan. Amen. Il ne connaît pas ça. Mais il est le prophète pour nous tous. C'est mon prophète. Si vous voulez le refuser, tant pis pour vous. Faites comme vous voulez. Mais pour moi, il y a un homme dans ce monde qui m'a convaincu que Dieu est réel. C'est William Adon Branham. Alléluia. Voilà, bien-aimés, où nous en sommes. Vos expériences chrétiennes, à quel moment vous ont-elles été les plus chères? Vous devrez pouvoir dire maintenant même. Eh bien, mon expérience la meilleure, c'était au début, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, quand je suis venu. Alors dites-lui, oh frère, tu es déchu de la grâce. C'est vrai. Regardez.
te dis que c'est quand j'ai cru que vraiment j'avais l'expérience, frère. Les ressources du début là. Mais maintenant quoi? C'est que tu es déchu de la grâce. Ce que tu as fait avant là, ça n'existe plus. Amen. Au lieu de parcourir le chemin jusqu'à l'enlèvement, tu es tombé en chemin. Le zèle est fini. Le témoignage n'est plus. La prière n'est plus. La froideur est rentrée. Bien-aimés, nous ne sommes pas une religion dénomination. Nous sommes un peuple acquis. Un saint sacerdoce. Une nation sainte. Séparée du monde. Nous sommes particuliers. On ne nous compare pas avec les gens. Amen. Nous sommes censés être incomparables. C'est Dieu qui nous a placés là. Il ne faut pas le trahir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez-vous. Tu as abandonné ton premier amour. Au lieu que ta joie soit l'expérience de maintenant. Maintenant, si Christ vient aujourd'hui, il va te prendre par rapport à l'expérience passée d'aujourd'hui. Dites-moi, chaque chrétien doit être dans une position. Quand Christ vient maintenant, il le prend. Amen. Il te prend par rapport à ce qu'il va te trouver. Et si tu sais que lui il arrive, tu dois te préparer en conséquence. Tu ne vas pas te lasser. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas celui qui prend le départ, mais c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas nos frères. Quand l'église là a commencé, on a fait ça. On est des frères chrétiens. Oh frère. On a écouté le patriarche. On a combattu, frère. Mais maintenant, Dieu. Si tu ne combats plus, tu es déchu de la grâce. Amen. 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 La Bible dit persévérer jusqu'à la fin. C'est pas ça? Maintenant, si toi en chemin tu dis je m'arrête là, tu vas voir quoi? Oh Seigneur. Ce n'est pas celui, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Oh, je vais laisser pénétrer cela pendant quelques minutes. J'ai quand même parlé très vite ce soir. Alors laissons pénétrer cela pendant quelques minutes. Voyez. Celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui persévère jusqu'à la fin. Amen. Il y a des élus là, prêts à persévérer jusqu'à la fin. Dites amen à la parole. Celui qui persévère. Si quelqu'un dit, je crois que ce gars-là n'est qu'un hypocrite. Si c'est ce que vous pensez de moi, eh bien je vais quitter l'église. Je n'aurai plus rien à faire avec ça. Bon, voilà, voyez, ça montre ce que tu as dans le ventre. Amen. Amen. Et c'est ça aujourd'hui. Des gens vivent dans l'église par intérêt. Mais c'est vraiment maniaque.
Quand quelqu'un veut se marier, il devient bon fidèle. Dès qu'il se marie, il cherche les raisons pour fuir l'église. Si on condamne le péché, là-bas maintenant c'est des prédications dirigées. Qu'est-ce que vous entendez par diriger? Si la prédication ne vient pas vers toi, donc toi, tu n'es pas chrétien. Toutes les prédications sont dirigées de Dieu à l'élu. Alléluia. Maintenant, comment vous êtes surpris que la prédication soit dirigée vers vous? Vraiment. Merci. Amen. C'est bon. Donc vous voyez, nous étions à Madingu. Peut-être que le frère Jean-Paul vous a parlé de ça. Il y a un frère qui est venu le premier jour. J'étais en train de prêcher. Toute sa vie était nue. Mise à nu au point où il avait même honte. Il dit le type là, non, je ne peux plus. Devant les gens, tout le monde va connaître mal. Il m'a tout dit débrouillé comme ça. Je ne peux plus venir. Et quand il partait, il a croisé deux autres frères. Il disait, mais mon cher, mais toute la prédication, il n'y avait que moi. L'autre dit, c'est pas seulement toi. Même moi là, je te dis frère, je dois aller arranger bien. Alors lui, il était surpris. Il dit, moi je croyais que c'était moi. Non, si Dieu ne t'adresse pas à toi, c'est que tu n'es pas présent. Il ne te connaît pas. Quelqu'un qui dit à Dieu, qui a payé son billet pour se déplacer, il dit, je veux voir Dieu. Et Dieu n'est pas prophète. Vraiment. Quel est ce Dieu qui n'est pas prophète? Le prédicateur du Nouveau Testament, Frère Branham a dit c'est un prophète. Vous allez chercher des prophètes pour des petites prophéties, mais la vraie prophétie, la grande, c'est la parole du Seigneur. Et quand Dieu prophétise pour vous, au lieu de se réjouir, de demander pardon, de louer Dieu, mais quand tu es découragé, ça montre qui tu es. Si vous êtes élu, vous l'aimerez, vous accrocherez à lui, et sur la mesure qu'il châtie, parce qu'il châtie ceux qui l'aiment. Et s'il y a des gens qui l'aiment, vous aimez l'époux de Jésus. Alléluia. C'est notre message. Nous devons combattre pour ce message jusqu'à la fin. Tenez-vous tranquille. Sachez qu'il est Dieu. N'ayez pas peur. Tout ce que le diable fait, c'est de l'épouvantable. Il n'a plus de force. Les bouillons de la mort, ça n'existe plus. Vous comprenez ça? Paul aussi avait peur de la mort. Mais lorsqu'il a regardé la mort, il n'y avait plus de bouillons. Il avait tout enfoncé dans le Seigneur Jésus-Christ. Il croyait que c'était la paix pour nous. Mais alors que Christ est mort pour nous réveiller. Alléluia. C'est notre heure. S'il y a un bon moment pour moi, c'est maintenant. Parce que le diable a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Il croyait détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a un travail à faire. Nous devons le faire. Nous devons ramener les élus de Dieu dans leur position originelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Persévère. Amen. Merci Seigneur.
Si quelqu'un dit, je crois que ce gars-là n'est qu'un hypocrite. Si c'est ce que vous pensez de moi, eh bien, je vais quitter l'église. Je n'aurai plus rien à faire avec ça. Bon, voilà, voyez, ça montre ce que tu as dans le ventre. Frère, si c'était du blé au départ, ce sera du blé à la fin. Ça ne change pas. C'est que tu n'es pas resté là assez longtemps, c'est tout. Tu n'as jamais fait la chose correcte. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui fuient l'église avec des prétextes, ils n'ont jamais été le blé. Jamais. Yes. C'est ça la pure expérience de la parole. Jamais. Amen. Un homme n'a qu'un seul père. Même s'il peut avoir plusieurs maîtres. Mais il n'y a qu'un seul père. Si tu as plusieurs pères, tu es bâtard. Amen. Merci Seigneur. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Retournez en arrière. Souvenez-vous du temps où vous viviez cette expérience. Où vous ne parliez de personne. Voilà. Que Dieu bénisse. Si tu as eu une expérience que tu crois être juste et que tu es tombé dans le parcours séduit par le diable, souviens-toi du premier temps où tu ne parlais de personne. Et réponds-toi. Que Dieu bénisse. Réponds-toi. C'est une ouverture que Dieu donne. Dieu n'a pas dit que comme tu as péché, il te rejette. Non, il a dit, tu étais faux. Amen. Maintenant, réponds-toi. Souviens-toi du temps où tu ne parlais de personne. Je vais lire parce que nous aurons le temps de prière. Que Dieu bénisse. Amen. Souvenez-vous du temps où vous viviez cette expérience. Vous ne parliez de personne. Si quelque chose allait mal dans l'église, vous n'alliez pas vous asseoir sur le perron de votre voisin là-bas pour parler de l'église, pour parler de tout le monde. Sortir de vos gants et aller vous joindre à une autre église. C'est une fausse expérience. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous êtes dans les Écritures, gardez ça. Yes. On dit la voix à autorité seulement en écoutant la bande. Mais qui n'écoute pas les bandes? Question. Qui n'écoute pas les bandes? Qui a le monopole d'écouter les bandes? Tout le monde écoute les bandes. C'est la vie de la bande que nous avons. Amen. Ayez la bande, mais moi j'ai besoin de la vie de la bande. Vous injuriez les gens, même les gens qui vous ont aidé à devenir chrétiens. Si tu trouves qu'ils sont mauvais, reprends le baptême. C'est pas la peine d'être là-bas comme prédicateur. Reprends-toi à zéro. Parce que ces gens-là étaient mauvais. Ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Les gens n'ont pas connu le prophète. Mais toi, recommence, toi qui connais maintenant. Mais si tu continues avec ça, tu es un menteur. Tu es un menteur. Oui, monsieur. Yes. C'est par manque du Saint-Esprit que vous n'avez pas le discernement. La connaissance de l'Esprit qui fait connaître ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Dieu te bénisse. Dieu est amour. Amen, 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 amen. Dieu n'est pas ingrat. Ça, c'est les œuvres de la chair. Disait ça dans Galates 5.
Amen, 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 amen. Si quelque chose ne va pas dans l'église, vous restiez là patiemment, à persévérer dans la prière, et Dieu réglait la situation. Voyez? Amen. Voilà. Quand nous étions en Kukabateke, Dieu m'a montré une vision. Frères un tel se sont levés un peu vers là, et ils sont venus comme ça, ils ont lancé le pasteur, il y a eu le trouble dans l'église. C'était terrible. Quand je me suis réveillé, j'avais un voyage, je voulais faire un voyage. Mais le dimanche là, je suis allé voir le frère Ngombe à Tanal. Il était notre diacre. Je suis allé le voir. Je dis voilà ce que Dieu m'a montré. Il dit, ah frère, tu n'as pas eu des idées sur les frères? J'ai dit non. J'ai dit frère un tel comme ça. Il dit ah. Bon, vraiment, quand je suis sorti de là, j'étais froid. Je dis moi chrétien, je me prépare pour aller au ciel. Avoir des mauvaises idées sur les frères, mais c'est manquer l'enlèvement. Ah oui frère, j'ai pas besoin d'avoir de mauvaises idées. Je prêche pour que Dieu me révèle. Si je condamne ton péché, c'est sincèrement pour te sortir de là. J'ai pas besoin de toi qui crois. Vraiment. Ça m'avait fait très mal. J'ai annulé mon voyage. J'ai dit, moi, chrétien, avoir des mauvaises idées. Jusqu'à ce que le diable me montre des choses comme ça. Maintenant, dimanche prochain, on arrive à l'église, ça a commencé, ça s'est déroulé exactement comme j'avais vu. Les gens commencent à pleurer. Et tout ça. Le frère Chrysomère a pris la couronne. C'est lui qui avait calmé la tempête. Quand je vous dis les chants, si tu as un don, c'est pour Dieu. C'est par l'accordéon, il a commencé à chanter. Les gens pleureux eux-mêmes sont chicotés. Les gens se sont repentis. Vous les chantez. Sachez que les chants chantés. Et chantez pour Dieu. Pas pour vous-même. Chantez en harmonie avec l'inspiration. C'est très important. Cela s'est passé, frère. Pendant que les gens pleuraient, je suis allé chez le frère Ngombe. Je lui ai dit, est-ce que ce sont mes idées ou c'est Dieu? Je vous dis, je n'ai pas pleuré. Parce que j'avais déjà souffert le temps où on a trouvé que c'est moi qui l'ai fait. Mais quand j'ai vu ça, j'étais dans la joie. Parce que Dieu a confirmé sa parole. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir des mauvaises idées chez les frères. Ça leur dit bien. De toutes les façons, c'est son problème. Quoi? Des grenouilles, des crapauds. Non, chaque chrétien est fils de Dieu. Vous devez du respect à cet être-là. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Vous devez du respect. Un fils de Dieu, fils du roi, respectez-le. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds. Vous savez ce que réponds-toi signifie, n'est-ce pas? Et pratique tes premières œuvres. Faites demi-tour. Et allez revivre votre première expérience. Voilà pourquoi parfois je demande expressément Jean, tu as pris ton baptême, mais quelle était ta décision? Parce que là au moins tu peux mieux te souvenir. C'est toi-même qui as pris l'engagement. Tu es allé aux eaux avec quelle décision? Qu'est-ce que tu t'es dit vis-à-vis de Dieu? Amen.
Mais si tu trahis la première décision, Dieu te dit répands-toi. L'engagement que tu avais eu d'être l'homme le plus honnête possible de la terre. C'est toi ta décision. Maintenant dans le parcours, il y a eu certaines difficultés. Mais reviens à Dieu pour dire là j'ai failli. Ma décision était sincère. C'est ça qui prouve même que la décision était sincère. Mais si tu te plais au nouveau mal, à la nouvelle vie, ça veut dire que depuis le début, tu n'étais jamais converti. J'ai dit on va commencer avec la conversion. Aujourd'hui, je voulais seulement que vous puissiez garder ce que vous avez. Jacques dit ne vous bornez pas écouter, mais mettez cela en pratique. Dieu vous bénisse, pasteur. Quand on nous disait, nous avons la Sainte Seine, certainement tout le mois là, le pasteur ne dort pas. La moindre chose que tu te souviens, tu vas vers. Mais, pasteur, j'ai eu ceci. Est-ce que Dieu peut me permettre de prendre la Sainte Seine? Les gens étaient préoccupés. Aujourd'hui, accomplir une écriture, ça ne dit rien aux gens. Je ne suis pas prêt. Ça, on dit à Dieu. Maintenant, si c'était l'enlèvement, on ne peut pas aussi le dire si facilement. Nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Dieu veut ça. Amen. Si le ciel est pour nous, nous allons partir. C'est pas en cherchant les choses de la terre là. Vraiment. Vous avez écouté l'expérience de Salomon. Qu'est-ce qui lui manquait? Il avait presque la double portion de son père. Pour cela, il en parle là. Il dit vanité de... Il est allé sur terre. Hein? Si l'enlèvement t'a lavé de tout, si tu iras sur terre, mais avec les témoignages sur la terre. Il était mieux de ne pas avoir cru. Mais une fois quand on croit, Dieu veut croître dans votre vie. Il veut se mirer en toi. Quand il te regarde, il se voit. C'est son désir. Et pour en arriver là, il faut les vertus là. J'ai maintenant envie de prêcher. Que Dieu vous bénisse. Parce que ça devient sérieux. Amen. Pratique tes premières heures. Faites demi-tour et allez revivre votre première expérience. Faites les choses que vous faisiez au commencement. Autrement dit, avancez-vous devant l'autel et mettez-vous en règle avec Dieu. C'est ça. Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Vous verrez même que quand les gens sont dans la sanctification, ils courent même plus à l'autel que lorsqu'ils sont dans la souillure. C'est curieux. Quand les gens sont zélés, ils veulent à leur moindre quitte, c'est-à-dire Dieu lui montre les moindres tâches. Il ne veut plus ça. Il court à l'autel. Il prie, il pleure. Mais dites le péché de quelqu'un qui vit dans le péché, là où il est. Le diable lui dit, si tu vas à la chair, les gens vont savoir que tu as péché. Ces gens-là ne viennent pas à la chair. Ils ont peur d'être vus. Mais non, si tu ne veux pas que Dieu te voie, qui t'entretient? C'est le diable. Tu as signé le pacte avec le diable. C'est lui que tu caches. C'est lui que tu couvres. Parce que le péché, c'est lui. Mais toi, si tu es fils de Dieu, tu dois te dénoncer. God bless you.
vous bénisse. Amen. Amen, Que amen. le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Si tu ne te répands pas, la petite lumière que tu as, Dieu dit, il va l'enlever. Oh Seigneur. Alléluia. Tu verras que tu vas te plaire au péché. Tu vas nier la parole. Parce que tu es têtu. Vraiment. Le désir ardent de Dieu, c'est que le pécheur, celui qui est dans le péché, se répande. Son désir n'est pas que les gens meurent. Amen. Un jour, Moïse lui a dit, mais comment c'est? Si tu veux les exterminer, mais tu les as sautés pour moi. Vraiment. Il dit, bon, pour que le juste ne périsse pas avec le pécheur, moi je ne peux plus rien faire. Moi je vais mettre Christ ici, le serpent des reins. Quelqu'un, chacun qui est mordu, regarde. C'est maintenant son affaire personnelle. La manière de tourner le regard vers Jésus. Pour que les gens ne meurent plus. Puisque tu meurs comme ça, là, mais le pécheur, il ne laisse pas le péché impuni. C'est une loi. Yes. C'est une loi. C'est irrévocable. La seule manière pour arrêter la colère de Dieu, c'est de se repentir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce qui ne nous permet pas de se repentir, c'est quoi? C'est le manque d'honnêteté. Sinon Dieu, il est amour, il est grâce. Il y a eu une femme qu'on avait surpris, flagrant délit d'adultère. La sentence, c'est la mort, on te lapide, tu meurs. Mais comme le Seigneur Jésus était là, il faut l'amener chez Jésus. C'est ce que nous faisons là. Quand nous prêchons, on t'amène chez Jésus. Est-ce que vous comprenez? Tout c'est lui qui règle. On l'a amené chez lui. Toi le Seigneur, maintenant regarde. Nous on a vu, on a attrapé. C'est clair. Témoignez là. Le Seigneur a dit, ok, celui qui n'a pas de péché, qu'il frappe la pierre. Et puis bon, il a commencé à écrire. J'ai menti. Moi j'avais fait ça. Il a dit, ça là, au lieu que nous on lapide, que lui-même il fasse comme il veut. Alléluia! Il est le juste juge. Il a regardé la femme. Il dit, où sont-ils? Les accusateurs. Il dit, ils sont tous partis. Il dit, mais ils t'ont pas lapidé. Moi aussi je ne lapide pas. Mais je te donne quand même un conseil. Va et ne pêche plus. Parce que si tu pêches, il t'arrivera pire. Que Dieu bénisse. Si Dieu te pardonne, réjouis-toi. Ne regarde plus en arrière. Va de l'avant. Parce que si tu repars dans la boule, il t'arrivera pire qu'avant. Tu seras un spectacle. Des oiseaux horribles. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Ah oui? Sinon, tu auras une église divisée, éclatée, à moins que tu ne te répands. Amen, amen. Tu as pourtant ceci. Maintenant, nous y voilà. Accrochez-vous bien. Écoutez attentivement. Gardez votre gilet ecclésiastique
sur vous maintenant. Et fermez votre parapluie. Écoutez, car tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolas. Œuvres que je hais aussi. Tu es les œuvres de Nicolas. Maintenant, regardez bien. Ce qui était des œuvres dans Éphèse, dans l'âge de l'église suivant, c'était une doctrine. Nous verrons cela demain soir. Le frère Branham qui dit, il était en train de prêcher les arts de l'église. Que Dieu bénisse. Et si c'est l'original, c'est pas ce qu'on a écrit exposé. C'est l'original, la prédication. Ah frère, c'est fort. C'était devenu une doctrine. Voilà pourquoi moi les petits ismes qui s'introduisent dans le message, moi je ne me mêle pas ça. Parce qu'après ça devient des doctrines. Aujourd'hui il y a des gens autour des bandes qui nous appellent les perdus. Au départ c'était bande seulement. Mais tu le dis, bande ou rien du tout. Il y a un frère qui disait des corbeaux. Il dit que Dieu lui soit miséricordieux. Quand il pleurait, pour qu'on puisse l'aider comme ceci, comme ça. Maintenant, il a eu une doctrine où il se couvre malgré la vie de souillure. Amen. Que Dieu bénisse. Les gens ont peur des pasteurs parce que le pasteur voit. Il peut suivre sa vie. Mais la bande ne le voit pas. Oui, monsieur. Amen. Yes. N'entretenez pas le péché comme un ami. C'est dormir avec le serpent. Un jour, il va te mordre. Yes, sir. Le péché n'est pas un ami. Il faut le chasser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je reviens avec la connaissance. Si vous pouvez mettre de côté tous vos credos et toute votre incrédulité et tout ce que vous prétendez avoir fait, alors vous avez la connaissance pour croire que Dieu ne peut pas mentir. Que toute parole d'homme soit tenue pour mensongère, mais la mienne pour véridique. Voyez-vous, maintenant vous obtenez la connaissance. Amen. Dieu n'est pas menteur. Dieu dit toujours la vérité. Dieu ne change pas. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens deviennent tellement faibles qu'il est frère. C'est tellement mieux pour des frères d'être suffisamment éloignés des sœurs. Tu ne sais pas ce qui est dans la pensée de la sœur. Ou tu ne sais pas ce qui est dans la pensée du frère. Ou il est pour lui élu, ou soit il est pour lui non élu. Il va gâcher ta vie. Soyez prudents. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes même pas présenté, vous n'êtes pas fiancé. Mais connaissez pourquoi. Et le monde dit pas que vous ne pas copain, ma copine. Tous les temps, je suis avec frère Intel. On vous a présenté, vous connaissez. Laissez-moi ces histoires. S'il vous plaît. La débauche n'est pas de Dieu. Et j'interpelle le diacre, il faut que toi tu travailles. N'aie pas peur des gens. Comme la formule aujourd'hui c'est pour l'église. Si quelqu'un fout l'église, il va. Nous voulons aller au ciel. Parce que moi, le jour que Dieu va me demander,
les comptes. Il va demander les comptes par rapport à ceux qui sont là. Et si je suis fautif, je serai quoi? Avec toutes les peines que j'endure. Là, je prêche depuis longtemps sans arrêt. Et il faudrait que le Seigneur voit que je fais de bon travail. Je m'efforce à mettre ma mémoire libre. Pour qu'aucune souillure ne rentre dans ma vie. Pour que ceux qui peuvent avoir confiance soient délivrés. Maintenant, si quelqu'un trouve que je fais mal, il ira chez lui qui fait bien. Peut-être que là-bas, il y a quelqu'un qui va aller en enfer. Aujourd'hui, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Si quelqu'un vous quitte parce qu'il a une mauvaise vie et que le pasteur là-bas le supporte, moi je saurais que le pasteur n'est pas bon. Voilà pourquoi vous verrez chez vous ici, là, il n'y a pas de gens qu'on est allé arracher dans une église. Allez à Dorizi, allez à je ne fais pas ces jeux-là. Ça c'est vrai. Amen, amen, amen. C'est juste. Mais il y a des gens qui ne baptisent pas les gens. Mais l'église continue à grandir au nombre. Mais les gens qui viennent agrandir le nombre, là, ils viennent de tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Revenons au commencement. À la pureté de la parole. Merci, merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous bien. Amen. Et quand vous voyez, là-bas c'est trop dur. Sinon, on va découvrir ce que nous on fait. Si vous allez, attention, n'allez pas dans telle église. Allez là-bas. Là où on ne peut pas vous contrôler. Qui fait comme vous voulez. Le pasteur avait dit, si on arrive ici, on doit aller seulement là-bas. Il a dit, moi je vais faire comme ça. Il y a une chose. Vous savez, un jour, quelqu'un a dit au frère Branham, frère Branham, mais l'Amérique a été bâtie sur la parole. Donc je ne suis pas sûr que Dieu puisse condamner l'Amérique. Le frère Branham leur a dit, les Juifs sont le peuple de Dieu. Mais quand ils ont péché, Dieu les a punis. Maintenant, entre les Juifs et l'Amérique, lesquels sont la propriété de Dieu. Donc il ne faut pas blaguer. C'est pas parce que mon père était chrétien, moi aussi je serai sauvé à cause du père. Ça c'est fini. La foi aujourd'hui est individuelle. Si tu ne crois pas, tu ne le reçois pas. Christ suit ta foi. Si tu crois, tu le reçois. C'est pas la foi de papa. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse. Merci, papa. Oh, mes chers amis. Donc, nous avons reçu ce qu'il nous fallait. La reproche du Seigneur Jésus-Christ, homme de peur, homme de peu de foi, avait dit que nous devons avoir beaucoup, pas un peu. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de frères là, il est allé à l'école d'université, c'est pas la. Mais malgré tout, il prend son temps, il court à l'église. Il veut augmenter sa foi. Il ne veut pas manquer. Quand il manque l'église, moi aussi j'ai cru étudiant. Ici à Brazzaville. Je vivais à Potopoto. L'église à Mbukabateke. L'école, c'est à la gestion là-bas, à côté de l'ancienne radio là. L'école. Mes frères, c'était pas facile. Hein?
Je dois aller à l'église. Voilà le monde. Toujours le troisième banc. Nous, on avait des bancs comme ça. J'ai J'aimais au troisième banc. Et puis là où je dois bien voir. Quand j'arrive, je m'incline là. Je m'examine. Je pleure déjà de moi. Je n'étais pas en retard. Il y a encore des gens qui étaient avec nous. Vous allez me renseigner. Je suis là. Quand on prêche, donc c'est quand le conducteur de chant vient, dès qu'il monte, alors en ce moment-là, je me relève. Et Dieu parle. Je reçois. Quand je pars à la maison, j'ai gagné quelque chose. Dès que j'arrive, j'ouvre ma Bible, mon cahier de notes, pour revoir tout ce qu'on a prêché. Yes, sir. Frère, votre évolution dépend aussi de votre travail de l'âme. C'est ça. Merci. Si vous voulez bien grandir, restez avec les gens qui ont eu une bonne expérience. Mais si vous restez devant les gens négligents, qui sont dans la souillure, ils vont te dire, frère, nous avons la grâce. Avec la grâce là, Dieu ne voit pas le péché. Il va commencer à t'amener dans la perversion. Dieu vous bénisse. Seigneur, que Dieu vous aide. Que Dieu bénisse. Donc maintenant, nous n'avons plus droit à la peur. Nous avons reçu toute la parole. Nous avons reçu la dynamique. Nous avons le lever du soleil. L'esprit vivifiant. Vivifier la parole. Et toutes ces vertus. Nous les avons, nous devons les avoir en abondance. Et ça ne vous laissera pas oisif ni stérile. La connaissance du Seigneur. Christ sera révélé en vous. Le monde voit Dieu en vous. Vous devenez le vrai témoin. C'est pour cela Dieu nous invite à croire et à vivre ce que nous croyons. Êtes-vous prêts? Ça vous plaît que le monde sache que Dieu est en vous? Ça vous plaît? Oui, frère. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous recevez, ne le rejetez pas à la sortie, mais gardez ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est à vous de prendre une décision. Ne parlez pas n'importe comment. Ne vivez pas n'importe comment. Ne regardez pas n'importe quoi. Soyez prudents. Même si le diable est rusé, vous avec votre Saint-Esprit, vous serez plus fort que lui. Mon espérance, en qui j'ai plein confiance, ton amour infini me garde fidèle à toi. Christ, mon espérance, en qui j'ai plein confiance, ton amour infini me garde fidèle à toi.
homme qui est suspendu là-bas, il n'a pas péché. Il n'a rien fait de mal. Mais s'il est suspendu là-bas, c'est à cause de toi et moi. Il a pris nos péchés. Il a pris notre condamnation sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est l'agneau pourvu par Dieu. C'est notre Sauveur. Tournons les regards vers lui. Soyons sincères. Soyons honnêtes. Quel que soit le péché, son Saint-Détergent puissant qui peut tout enlever. Ayons confiance en lui. Tournons nos regards vers lui. Il est le roi, notre roi. Quand il parle, dis-lui Seigneur, donne-moi la capacité de mettre en pratique ta parole. Elle est bonne pour moi, mais je suis faible, mais tu es fort. Accorde-moi ta grâce. C'est notre Dieu, frère. Il ne veut pas que nous périssions avec le monde. Il nous aime tellement. Regardez Barabbas, un meurtrier. Dès qu'on l'a sorti, on dit Barabbas, tu vois là-bas, Barabbas dit non, je ne peux pas être libre. J'étais condamné à mort. Il dit non, tu es gracié. Regarde quelqu'un qui a pris ta place. Celui qu'on va tuer maintenant. Oh Dieu. Mon frère, tu ne peux même pas être en retard. Parce que le voleur mourant, c'était à la croix sur place. Il a reconnu le Seigneur Jésus. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras chez ton Père. Dieu l'a sauvé là, sans même prendre son baptême. Il peut te sauver à l'instant même que tu prends position pour lui. Dis seulement un mot sincère dans ton cœur, quel que soit le péché. Même si toute l'église peut se moquer de toi, même si ton pasteur peut te rejeter, sois sincère devant Jésus et compatissant et miséricordieux. Même si tes parents te refusent, Jésus te lave avec son sang. Bien-aimé, Azanzabe, Azapate Nazabe. Matana yezana nguya. Ekopesa yo bosembo. Bopeto. Nyoso yeli. Ekoki. Mon frère, ce que tu veux, tout ce que tu veux, tu l'as en lui. N'aie pas peur de lui avouer tes fautes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre position pour toi comme lui. La chrétienté n'est pas l'hypocrisie. Mais la chrétienté appartient aux meilleurs hommes du pays. Prenez courage. Nous sommes les élus de Dieu. Et si tu es convaincu que tu as parlé à Dieu, il t'a écouté. Maintenant, je vais faire une prière. Veux-tu dire, Seigneur, je crois que c'est mon pasteur. Je crois qu'il nous aime. Je crois que cette prière peut être favorable pour moi. Aide-moi ce soir à vaincre le péché et à marcher dans la lumière. Levez seulement votre main droite
Dites Seigneur, en bénissant les autres, ne m'oublie pas. Je veux me débarrasser. Oh Dieu Tout-Puissant, toutes nos mains se sont levées ce soir. Parce que tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Nous avons senti ton amour pour nous, Seigneur. Tu ne veux pas que nous puissions mourir avec le monde. Oh Dieu. Il t'a plu, Seigneur, d'amener ces enfants à toi. Il t'a plu, Seigneur, de m'établir comme un berger devant un troupeau que tu m'as donné. Seigneur Jésus, si tu ne peux pas purifier quelqu'un ce soir, si tu ne peux pas pardonner quelqu'un ce soir, quel sera son état demain? Dieu Tout-Puissant, et si tu venais maintenant, comment dois-je rendre compte? Alors que je me déploie, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Pardonne mes manquements, pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions. Seigneur, lave-moi avec ton sang. Aide-moi à savoir comment faut-il aider ton peuple à être plus près de toi, à être sanctifié. Car il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu nous as parlé par la bouche de tes serviteurs, jour après jour. Et tu viens de dire par Jacques que nous ne devrons pas nous borner à écouter seulement. Nous devrons pratiquer cela. Tu viens de nous révéler qu'il y a des gens qui ont la volonté de pratiquer, mais parfois il manque la puissance pour le faire. Oh Dieu, descends ta puissance sur chacun. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous passer de la mort à la vie. Et que nous soyons capables, au nom de Jésus-Christ, de braver le péché, de braver l'incrédulité et de marcher dans la victoire. En témoignant ta gloire. Sanctifie quelqu'un, purifie quelqu'un au nom de Jésus. Je chasse chaque démon qui détient quelqu'un captif. Que le feu tombe au nom de Jésus-Christ. Alléluia, accorde ta grâce. Déclare la puissance du péché. Et remplis quelqu'un de ton Saint-Esprit. Que ta gloire inonde nos cœurs. Oh Dieu, merci Seigneur. Fortifie chacun. Prends soin de chacun. Et que nous puissions marcher totalement vainqueurs. Que nous puissions nous débarrasser des plaisanteries inutiles, de la séduction du diable. Que notre langue confesse Jésus. Seigneur, merci. Pardonne-nous, Père. Oh Dieu, si nous avons dit quelque chose de mal contre quelqu'un, pardonne-nous cela, Seigneur. Ce ne sont pas nos intentions. Nous voulons être honnêtes. Nous voulons te servir comme tu veux. Aide-nous à le faire de la manière que tu veux, Seigneur. Nous voulons sortir d'ici des hommes nouveaux, avec un cœur nouveau. Enlève le cœur de pierre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Éloigne la tétudesse, éloigne l'ingratitude. Au nom de Jésus, détruis ces puissances sataniques qui deviennent, Seigneur, des fléaux dans notre pays. Nous te remettons nos vies. Bénis tes enfants et que chacun se sente plus léger qu'avant. Que chacun, Seigneur, puisse œuvrer pour toi. Toute cette semaine, nous te la consacrons. Seigneur, visite-moi, Père, particulièrement pour donner à ton peuple l'évidence. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur, l'autorité, les acclamations, les alléluia.
Et gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen.